Mesdames et messieurs, bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre brillante chaîne panafricaine 2.0. Cette chaîne dédiée à l'actualité internationale et de conscientisation de la jeunesse, surtout africaine. Bien. Aujourd'hui, l'actualité internationale nous amène en Amérique latine, où depuis le mois de septembre, le président américain Donald Trump a ordonné le déploiement d'un bâtiment de guerre, oui, un porte-avions au large des côtes vénézuéliennes, oui, et avec prétexte de lutter, de mener une lutte anti-drogue, oui. Mais le président vénézuélien n'est pas dupe, hein. Le président vénézuélien ne veut pas se laisser faire. Je vous dis, le président Maduro et ses alliés ne veulent pas se laisser faire. Ah oui, ah oui. Ils voient là une démonstration de force de l'Amérique. Et ils tapent du poing. Oui, le président vénézuélien répond aussi de la manière forte. Ah oui. Dans le cadre de cette vidéo, nous aborderons les conséquences et les enjeux géostratégiques de cette manœuvre américaine. Voilà. Mais bien avant de commencer, je vous prie de bien vouloir partager la vidéo, de liker et de vous abonner. Et surtout, max de partage. Je veux voir un maximum de partage. Et surtout, je vous entends en commentaire afin que nous puissions discuter dans tous les sens et décortiquer aussi ce sujet. Voilà. On commence. Donc, depuis le mois de septembre, le président Donald Trump a ordonné le déploiement de son armée, d'une partie de l'armée. Et il a ordonné au Pentagone de déployer le Gerald Ford. C'est un gros bâtiment de guerre. C'est un porte-avions vraiment gigantesque. Voilà. Et avec pour argument la lutte anti-drogue. Et l'argument surtout qu'ils utilisent, c'est de renforcer la capacité américaine à détecter, et surveiller et puis neutraliser les acteurs illicites. Vous savez, en Amérique latine, c'est une zone aussi un peu dangereuse parce que c'est là que opèrent les narcotrafiquants, le Mexique, le Venezuela et puis tout ça là, vous connaissez. Voilà. Donc, pour Donald Trump, il faut mettre fin à ça. Vous voyez? Et les gouvernements régionaux aussi ne sont pas dupes. Mais comment quelqu'un qui prétend chasser, lutter contre les narcotrafiquants va déployer un gros bâtiment de guerre? Un porte-avions, des avions de surveillance, des destroyers. Oui, des destroyers, des gros bateaux qui ont des canons et puis des lance-missiles, tout ça. Des destroyers. Et puis aussi des sous-marins. Mais les gouvernements régionaux voient là une démonstration de force, voient une pression afin afin qu'ils s'alignent sur les intérêts américains. Mais le président Maduro voit là une manœuvre pour déstabiliser son gouvernement. Ah oui. Et il ne veut pas se laisser faire. Vous savez, le Venezuela a beaucoup de réserves, surtout le pétrole. Et pour ne pas dire qu'il a le plus grand, ou bien il dispose du plus grand, ou bien de la plus grande réserve de pétrole. Hein. Ah oui. Donc le président américain veut étendre son influence sur le gouvernement vénézuélien afin de contrôler les ressources vénézuéliennes. Oui, oui. Et c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça qu'il commence. Lutte on veut mener une opération pour chasser un dictateur ou bien les droits de l'homme ne sont pas respectés ou encore les narcotrafiquants ou vous connaissez, voilà. Donc c'est l'argument, c'est le prétexte. Et la semaine dernière, oui, ils ont frappé un bateau dans les Caraïbes, apparemment un bateau appartenant aux narcotrafiquants. Donc, tout le monde est en panique là-bas. Voilà, même les pêcheurs sont en panique, de peur d'être pris ou bien d'être confondus à des narcotrafiquants. Vous voyez? Donc, le président Maduro dit que
affirme que l'Amérique sème du désordre en Amérique latine. Évidemment, les pêcheurs, les pauvres pêcheurs sont vraiment perturbés. Ils ne peuvent plus continuer leur exploitation sous-marine. Vous voyez, ils ne peuvent plus continuer leur pêche alors qu'ils vivent de ça. Vous voyez, je vous dis les gars, je vous dis les amis, les frères africains, réveillez-vous, l'Afrique doit s'armer. Dans ce monde, c'est la loi du plus fort, hein. Vous voyez. Pourquoi ils ne vont pas faire ça avec la Russie ou bien la Chine? Même l'Iran, même ils ont compris dernièrement pendant la guerre des 12 jours que l'Iran est monté en level, hein. Pourquoi ils ne font pas ça avec la Corée du Nord? Parce qu'ils savent que M. Kim Jong-un est complètement rasé, hein. Il ne va pas tolérer tout ça. Voilà. Donc, sachant tout ceci, la Chine est venue signer un partenariat avec le Venezuela pour exploiter son pétrole. La Chine a vraiment investi, je vous dis les amis. La Chine a vraiment investi des milliards. Donc, pour protéger ces investissements, c'est une stratégie au fait. Vous voyez. Maintenant, comme la Chine a investi des milliards, il faut que la Chine protège son investissement. Et pour protéger son investissement, il doit aussi amener, au cas où un autre pays vient menacer ses investissements, il peut déployer son armée, vous comprenez? Mais, tenez-vous bien, la Russie est venue en force. La Russie est venue en même temps d'un coup, pop, traité de choses, assistance en cas de conflit. La Russie a signé un accord de formation, d'équipement, d'assistance. Vous comprenez? La Russie a signé un accord de formation. La Russie sera chargée de former les militaires vénézuéliens. Ensuite, l'accord aussi comporte d'une part sur la formation, l'équipement. La Russie va équiper comme pas possible le Venezuela, je vous dis. Et assistance. La Russie va déployer une partie de son armée sur le sol vénézuélien. Et si l'Amérique s'attarde à frapper le Venezuela, le Venezuela va répondre. Et la Russie obligée par ce contrat de répondre. Vous comprenez? La Russie aussi va participer physiquement et militairement au conflit, je vous dis. Ah oui. Donc, fort de ce soutien, du soutien de l'Iran, l'Iran aussi a fourni des armes, je vous rappelle. Donc, fort du soutien de la Russie, de ses alliés, la Russie, la Chine et l'Iran, le président vénézuélien se permet de menacer aussi l'Amérique. Hein. Il a prévenu l'Amérique. Si l'Amérique ose fouler ses pattes ou ses avions dans l'espace aérien vénézuélien, le Venezuela va répondre d'une manière très farouche. Ah oui, je vous dis. Je vous dis. Donc, en réponse à ce déploiement, le Venezuela aussi a organisé un grand exercice militaire sur un littoral de plus de 100 km, je vous dis. 1000 km, je vous dis. Oui. Le Venezuela a organisé avec son allié sur la Russie, son allié sûr qui est la Russie, un exercice militaire d'une grande envergure pour montrer qu'il ne se laissera pas prendre par surprise. Ah oui, je vous le dis. Maintenant, l'enjeu stratégique ici, la peur qu'il y a ici, c'est que un exercice soit confondu ou bien une manœuvre soit confondue comme une déclaration de guerre ou, disons, une annexion et le conflit peut péter comme ça. Vous comprenez? Que la Russie ou bien Washington fasse une petite erreur et que le Venezuela interprète ça mal. un gigantesque conflit peut commencer par là, hein, je vous dis. Donc, disons, l'actualité internationale a quitté un peu l'Ukraine. Hein. L'Ukraine et Israël, hein. C'est maintenant en Amérique latine que ça se passe, je vous dis. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. N'oubliez pas de partager. Je veux voir beaucoup de partages et de likes. Oui. Et surtout, il faut s'abonner. Voilà. Merci.